Célèbre cabaret parisien fondé en 1951 par l'artiste avant-gardiste Alain Bernardin, le Crazy Horse se différencie du Moulin Rouge ou du Lido en s'inscrivant dans l'art du nu chic et contemporain. Les shows se distinguent par une mise en scène minimaliste qui fait la part belle au corps féminin. Les costumes sont évidemment très épurés, les danseuses étant principalement habillées de lumière. C'est dans une ambiance cosy et décontractée, emblématique du Crazy Horse, que nous avons rencontré Hippie Bang Bang et Traumatise, deux danseuses au charme indéniable. Alors nos surnoms, c'est notre show manager, enfin toute la direction artistique qui choisit à peu près notre nom, André aussi, la directrice. En fonction de notre caractère, de nos attraits physiques, ça peut être plein de choses différentes en fait. Pendant notre formation, je pense qu'ils arrivent à peu près à cerner le personnage et on nous propose un nom, on peut le refuser une fois. Moi on m'a proposé Traumatise, c'était mon premier nom, j'ai tout de suite accroché avec ça, j'ai trouvé qu'il me correspondait très bien. Alors Traumatise pour le jeu de mots traumatisante, voilà, et puis Tease pour le côté un peu taquin, tout ça, donc j'ai vraiment adoré ce nom, j'ai dit oui directement. Bon, moi de mon côté, j'ai eu une proposition que j'ai refusée. Ouais. Bon, je peux comprendre l'équipe artistique française, au lieu d'être typique, me donner un nom en fait très québécois, mais qui n'était pas glamour. En fait, c'était Tipi Tadoussac. Tipi qui est la maison des Autochtones et Tadoussac est une région éloignée du Québec où il y a des baleines. Donc ça allait pas, mais bon, ils ont bien essayé. Ils sont revenus avec un deuxième nom plus sympathique, Hippie Bang Bang. J'aime bien. Hippie Bang Bang, hippie ça me correspond très bien en fait, c'est pas loin de happy, c'est joyeux, puis je suis une hippie dans l'âme en fait, je suis joyeuse, sympathique, positive, et Bang Bang, voilà, c'est l'équilibre du hippie en fait. Ce qui est drôle, c'est moi qui ai trouvé le Bang Bang. Le Bang Bang, voilà. Avec 2 shows par soir, les filles passent beaucoup de temps dans les loges, un cocon quasi familial. Les loges, c'est un peu comme une deuxième maison en fait, parce qu'on connaît toutes les filles, on se voit tous les jours, on partage beaucoup de choses, on se connaît... bien, c'est pas comme un endroit de travail normal en fait, parce que on se connaît vraiment très bien quoi. Bah oui, c'est un lieu de rencontre, on partage tout quoi. C'est vraiment là qu'on se prépare pour le spectacle. Donc c'est vraiment comme une deuxième, moi je dirais vraiment que c'est comme une deuxième maison quoi. On s'y sent bien, même si on a un petit coup de blues quand on vient au travail, après on est contente parce qu'on a nos amis qui sont ici, on peut discuter, c'est... Ouais. Le fait que c'est intimiste aussi, on est vraiment proches en fait, on fait vraiment partie d'une petite équipe. On est 12 danseuses, on est réunis, on est à proche distance, donc on fait vraiment partie d'une troupe en fait. Être danseuse au Crazy Horse est loin d'être aisé, on n'y rentre pas par dépit, bien au contraire. Les danseuses sont souvent très motivées et n'y arrivent pas par hasard. Oh ben c'est particulier, on a toutes des histoires différentes. Ouais. Dans mon cas, on fait une tournée à Montréal, j'ai été sélectionnée chez moi directement il y a 2 ans. Je me suis présentée aux auditions sans trop savoir qu'est-ce qu'était le Crazy en fait. Puis j'ai été prise, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas aller hop à Paris, on va vivre une belle aventure et en soi j'apprécie quoi. J'ai fait une école de danse avec différents styles, j'avais notamment du cabaret en fait. Du coup je me suis vachement intéressée à ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet tout ça et en fait j'ai découvert le Crazy Horse en voyant des vidéos avec certains numéros qui m'ont super marqué. Du coup, je suis venue voir le spectacle et j'ai attendu d'avoir 18 ans pour passer l'audition. Comme Hippie Bang Bang et Traumatise, le Crazy Horse continue de faire rêver. 60 ans après sa création, il redevient une scène artistique et ouvre ses portes à des gens de renom comme Christian Louboutin qui a signé 4 tableaux en 2012 et Philippe Découfflé qui a mis en scène tout le spectacle actuel intitulé Désir.